Frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ, Shalom. Aujourd'hui, nous allons lire le livre de Matthieu 12, à partir du 9e verset au 15e. Je lis la parole. Il partit de là et se rendit dans leur synagogue. Il s'y trouva un homme qui avait la main sèche. On demande à Jésus, est-il permis de faire une guérison le jour des sabbats? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours des sabbats. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit et le redevint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et se consultèrent sur le moyen de le faire périr. Mais Jésus la prit et se retira de là. Beaucoup le suivirent. Ils leur guérirent tous. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous parlons plutôt de l'amour qui prime sur la loi. J'ai pris que cette parole trouve de la place dans ton cœur. Que cette parole transforme ta vie. Que cette parole te donne une autre manière de voir les choses. Ici, nous voyons ces pharisiens qui sont comme toutes ces personnes qui vont à l'église pour de mauvaises raisons. Pour détourner l'attention des gens vers eux. Distraire ceux qui sont concentrés à suivre Christ. Ils sont à l'église pour voir qui est venu avec qui ou avec quoi, il est venu dans quelle voiture, il est habillé comment, il n'a pas donné sa dîme, il n'a pas donné le... Ils veulent connaître la vie de tout le monde à l'église afin de juger leur marche avec Dieu. Mais curieusement, eux-mêmes ne vivent pas véritablement la parole. Ils sont des chrétiens de façade. Ils aiment citer la parole de Dieu quand ça fait leur affaire. Ces pharisiens, dans leur légalisme, ils viendront des fois avec des questions pièges pour voir si les pasteurs ou les administrateurs de l'église vont répondre à leurs questions afin de le faire passer soit pour des ignorants ou des prétentieux orgueilleux qui se prennent pour d'autres. Ces pharisiens qui remplissent nos églises. En tout cas, leur service à Dieu est modelé selon leurs mesures, leur goût. Ils limitent Dieu à leur compréhension. C'est ainsi qu'ils déforment même la vérité, la parole de Dieu, pour qu'elle soit conforme à leur manière de vivre. Beaucoup pratiquent des choses qui ne savent même pas pourquoi ils le font. Ils ne cherchent pas à comprendre le sens profond ou original de ce qu'ils font. Ils sont comme des robots. Je vais choquer d'ailleurs certains. Ils vont même à l'église sans savoir pourquoi ils y vont. Ils te diront, tout le monde y va. Pourquoi pas moi? Ces pharisiens viennent poser la question à Jésus, pensant l'embarrasser, les ridiculiser, les mettre dans une mauvaise position. Franchement. En tout cas. Est-il permis de faire une guérison le jour de sabbat? Cette question sonne comme la question dans Genèse.
Dieu a-t-il réellement dit, tiens, vous vous rappelez? Des questions très ouvertes, t'amenant dans n'importe quelle direction. Comme pour dire, on le sait, la loi interdit de travailler ou faire un effort physique le jour de sabbat. Alors, est-ce que guérir une personne est un travail ou un effort physique? Es-tu vraiment sûr de la direction que tu veux prendre? Nous pensons que tu ne sais pas vraiment de quoi tu parles. Ou ce que tu fais. Car nous connaissons certaines informations sur le sujet que tu sembles ignorer. Vraiment, qui se moque de qui là? Qui se moque de qui? Des questions qui t'interpellent, qui attirent ton attention et attisent ta curiosité, qui peuvent te faire douter de tes connaissances ou de tes convictions. Mon frère, ma soeur, le diable peut prendre n'importe quelle forme pour semer le doute dans tes pensées, pour t'amener à douter de ce que tu connais de Dieu. Ça peut être une situation qui t'amène à te poser des questions bizarres. Ça peut être un ami qui vient, qui te pose des questions troublantes. Un frère en Christ même d'ailleurs. Un parent, ça peut être... Le diable peut prendre n'importe quelle forme. Il veut que tu doutes de Dieu pour mieux t'isoler afin de t'achever. C'est là son plan. Cette question à Jésus était un double piège. À cette question, si Jésus répondait négativement, cela voudrait dire qu'il s'opposerait à la loi mosaïque, la loi juive de cette époque. Et ils pourront bien facilement l'accuser en disant son pouvoir ne vient pas de Dieu. Enfin, leur mission de le faire tuer aurait abouti. En plus, Jésus lui-même se serait contredit. Il serait en contradiction. Excusez, parce qu'il dit qu'il n'est pas venu plutôt abolir la parole. Il est venu pour l'accomplir. Il est venu pour accomplir la loi et non la détruire. Mais si Jésus répondait positivement, qu'est-ce que ça voulait dire? C'est que ça voudrait plutôt dire. Ça voudrait dire tout simplement, il ne guérira pas cet homme. Et ils pourront tout simplement aussi l'accuser à toute la foule. Vous voyez, il n'est pas ce qu'il prétend être. Il n'est pas capable de guérir un malade. Et en plus, Jésus se serait soumis à leur manière de penser, finalement, leur pensée diabolique. Mais Jésus, étant Dieu, connaissait la profondeur de leurs pensées et a répondu avec beaucoup de sagesse. Il a répondu avec beaucoup de sagesse. Il a d'abord démontré leur hypocrisie en leur disant que leur manière d'appliquer cette loi est très sélective. Par l'exemple de la brebis tombant dans un trou, il leur a démontré c'est hypocrite, c'est très sélectif. Vous êtes prêts à ignorer la loi quand ça vous touche directement. Mais quand ça concerne quelqu'un d'autre qui n'est pas de votre rang, là, vous citez la loi. Là, vous sortez tout ce que vous connaissez sur la loi. C'est ça. En plus, si vous pouvez sauver un animal, pourquoi vous ne sauverez pas un homme? Donc, pour vous, un animal a plus de la valeur qu'un être humain. Pour vous, donc,
votre brebis a plus de la valeur qu'un être humain. Ah mon Dieu. Mais Jésus est venu pour faire du bien aux gens. C'est ça qu'il est venu faire. Il est venu plutôt pour libérer les captifs. Le monde entier est potentiellement son troupeau. Quand une de ses brebis ne va pas bien, ce n'est pas le sabbat qui va l'arrêter. Il lui fera du bien car sa brebis mérite aussi le repos sabbatique. Toutes ces brebis méritent ce repos sabbatique. En fait, réellement, il n'y avait pas d'urgence. Jésus pouvait attendre le lendemain pour faire son opération. Mais il voulait passer un message à ses connaisseurs des Écritures, ses connaisseurs des façades. Il voulait dire l'importance même de cette loi est liée à la présence et au bonheur de l'homme. L'importance, ces jours-là, Jésus, dans la synagogue, de tout ce monde qui était là, Jésus ne reconnaissait comme lui appartenant réellement une seule personne, une seule brebis, l'homme à la main sèche. Excusez. À l'image d'un pauvre berger n'ayant qu'une seule brebis, en plus boiteuse, qui ne pouvait se sauver d'une fosse, d'un trou. Jésus ne pouvait faire autrement que de sortir son unique brebis de ce fameux fosse, de peur qu'il ne se fasse mal. Il faut comprendre que le but de Dieu dans toute sa création, c'est le bonheur de l'homme. Il ne se permettra pas de regarder quelqu'un souffrir et le laisser ainsi sous prétexte de respecter une règle religieuse ou une loi. Non. Dieu se soucie plus des humains que des règles. Et Dieu, pour lui, le meilleur moment pour aider une personne, c'est celui où elle en a vraiment besoin. Il est pourvoyeur de nos besoins. Au moment où tu en as vraiment besoin, Dieu va t'aider. Mon frère, ma soeur, le sabbat est fait pour le bonheur de l'homme. Le sabbat est fait en fonction de l'homme. Le sabbat existe parce que l'homme existe. Le sabbat est fait pour que l'homme se repose. Ne peut se reposer que quand tu es libre. Être malade, c'est comme être privé de liberté. C'est presque la même chose. Maintenant, j'aimerais que tu me répondes. Penses-tu qu'un malade se repose-t-il? Pensez-vous qu'un malade se repose-t-il? Jésus voulait montrer aux Juifs que l'application de la loi de Dieu n'est pas juste un acte physique. C'est plus et d'abord une affaire de cœur. Le repos est une marque de paix. Et la paix ne commence que dans le cœur. Car tu peux être physiquement en repos, mais dans ton cœur, tu ne l'es pas vraiment. Visiblement, cet homme, peut-être, on pourrait dire qu'il prenait aussi le repos sabbatique. Mais, dans son cœur, il devrait souffrir vraiment de sa condition physique. Et Jésus était là pour l'apaiser.
Jésus ne pouvait pas regarder quelqu'un souffrir et dire, bon, voilà, c'est le sabbat, je dois respecter. Vous savez, ces pharisiens légalistes connaissaient la loi d'une manière superficielle et l'appliquaient à leur guise, selon leur bon vouloir. C'est ainsi qu'ils ont dénaturé la loi de Dieu pour l'appliquer selon leur compréhension humaine. Ils n'ont pas cherché à comprendre les choses comme Dieu le veut. Non. Non. Mon frère, Jésus a rejeté leur autorité et a dénoncé publiquement leur attitude hypocrite et coupable devant toute la foule réunie dans leur synagogue. Et comme vous savez les hypocrites comment ils sont, hein? Ils sont très orgueilleux et lâches. C'est ça, par orgueil et lâcheté, ils ont décidé de comploter la mort de Jésus. Ils ont décidé de les tuer, de les faire tuer. Car ils se sont sentis insultés. C'est-à-dire il nous a humiliés. On va lui montrer qui nous sommes. Mais comme Jésus sait entendre ce qui est au-delà du visible, ce qui est dans le cœur, Jésus a cherché juste à démontrer, à montrer au monde entier plutôt, qu'ils étaient plus attachés à leur système religieux qu'à Dieu lui-même. C'est des gens qui viennent parler au nom de Dieu, mais au fond de leur cœur, il n'y a pas de Dieu. C'est ainsi que tu rencontreras certaines personnes qui vont te parler du matin au soir. Jésus, 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 Jésus. Mais quand tu vois leur vie, ils n'ont rien de Jésus. C'est ces pharisiens-là. Ils aiment placer leur loi au-dessus des besoins de l'homme. Tu viendras le demander, mon frère, je manque d'argent. Non, on va prier. Toi, tu as l'argent là d'aider, tu lui dis, on va prier. Je n'ai pas d'habits, toi, tu en as 6. Tu dis, non, on va prier. Ces pharisiens craignaient tellement que Jésus viole une de leurs règles qui ne s'intéresse plus du tout à l'homme handicapé. Mon frère, ma soeur, quelle est ton attitude face aux autres? Si tes convictions ne te permettent pas d'aider certaines personnes, c'est peut-être qu'elles ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Ne laisse pas le respect des règles te rendre aveugle aux besoins de tes prochains, aux besoins de ton frère ou de ta soeur. Que cette parole trouve place dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen.